Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'avant-match pour le match entre le Barça et Getafe pour le compte de la 7e journée de Liga. Et oui, ça ne s'arrête pas, les matchs s'enchaînent chaque 3 jours. Et c'est peut-être dur pour les joueurs, mais pour nous en tant que supporters du Barça et du football, on est assez content de voir le Barça jouer 3 matchs par semaine. Avant de commencer cette vidéo, merci à tous ceux qui prendront un petit moment pour liker, partager, s'abonner et mettre en commentaire ce qu'ils pensent de cette équipe de Getafe. Est-ce qu'ils sont méfiants? Est-ce qu'ils ne sont pas méfiants? Est-ce qu'ils pensent que le Barça va gagner avec un score large? D'ailleurs, dites-moi votre pronostic en commentaire. J'y reviendrai après pour dire le mien. On est parti donc pour cet avant-match. Mais avant ça, je voulais parler un peu de cette équipe de Getafe. Équipe de Getafe sur le papier 19e du championnat, qui affronte le premier du championnat. Sur le papier, ça s'annonce un match facile pour nous, mais méfions-nous quand même, parce que non seulement l'équipe de Getafe nous a causé beaucoup de problèmes les dernières années, on a fait des matchs nuls 0-0, on a eu du mal à marquer contre eux, ça n'a pas été facile pour nous, mais cette année c'est différent un peu, parce qu'on a un truc différent cette année, c'est qu'on marque beaucoup. On marque beaucoup, on a d'ailleurs la meilleure attaque, non seulement de la Liga, mais des 5 grands championnats aujourd'hui. On est la meilleure attaque. Getafe, équipe dangereuse à laquelle se méfier, mais pas offensivement parce qu'ils n'ont marqué que 3 buts, mais plutôt défensivement parce que, comme le Barça, ils ont encaissé que 5 buts. Le Barça a encaissé 5 buts et ils sont premiers du championnat. Getafe a encaissé 5 buts et elle est 19e du championnat. La différence est dans l'attaque, bien sûr, on a marqué 22 buts, ils en ont marqué que 3. Mais ça rejoint mon point qui dit que Getafe est une équipe très compacte défensivement, elle est très bonne défensivement, elle encaisse peu de buts, ce qui est argumenté par les statistiques. C'est une équipe qui joue avec 5 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants pour essayer de partir en contre-attaque assez vite. Elle n'a pas marqué beaucoup de buts, donc leurs contre-attaques sont pas vraiment dangereuses. Le plus important, la chose à laquelle se méfier, c'est la défense. Il faut essayer de marquer assez rapidement pour empêcher cette équipe de Getafe de prendre confiance et de reculer beaucoup plus au fur et à mesure que le match avance. C'était donc la petite parenthèse pour parler de cette équipe de Getafe, équipe de qui se méfier défensivement. Normalement, avec l'attaque qu'on a et avec la compo que je vais dire, probable que je vais dire tout à l'heure, je pense qu'on aura beaucoup de chances de marquer et de gagner ce match. L'équipe de Barcelone qui sort d'un match plein face à Villarreal, victoire 5-1 à l'extérieur. Donc la confiance est là, tout est réuni pour que le match contre Getafe se passe très bien. En plus, on sera à domicile. Une première depuis maintenant 3 semaines, je pense, parce qu'on a enchaîné déplacement à Girona, déplacement à Monaco et déplacement à Villarreal. Donc, ça a été un petit peu difficile pour les joueurs parce que les voyages ont été multipliés. Déjà, le déplacement en Catalogne, le déplacement à Villarreal et le déplacement à Monaco en Champions League. Ça donne un peu de fatigue aux joueurs, mais ils répondent présents sur le terrain, ce qui est une bonne chose. On part donc pour cette composition probable que je vous ai parlé tout à l'heure, une composition probable qui aura un peu de rotation. Pour moi, je pense qu'il y aura un peu de rotation, même si le match est très important. Il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Getafe. Mais je pense que le Barça fera quelques changements. Je ne dis pas qu'ils font une rotation totale, mais à certains postes comme ça, je pense que le Barça Hansi Flick fera quelques changements. On est parti donc pour le poste du gardien avec Iñaki Peña. Iñaki Peña qui remplace Ter Stegen. Comme vous le savez, Ter Stegen est blessé au genou. Il sera absent pendant 7 à 9 mois. Donc saison terminée pour lui. Le Barça cherche toujours un gardien libre de tout contrat. Et la shortlist s'est résumée à 2 noms, Keylor Navas et Wojciech Szczesny. Donc ça se fera peut-être dans les prochaines semaines. A priori, ça pourrait se faire pendant la prochaine trêve internationale d'octobre qui arrive. Mais bon, avant Iñaki Peña dans les buts,
Iñaki Peña qui a été encensé par son coach en conférence de presse. Hansi Flick a donné sa totale confiance à Iñaki Peña et normalement il sera présent pendant de nombreux matchs, même si je pense pas que Hansi Flick cherche vraiment un gardien numéro 1, mais parce qu'il donne sa confiance à Iñaki Peña, mais le Barça va forcément acheter un autre gardien pour remplir le vide laissé par Marc-André Ter Stegen. Donc ça c'est pour le gardien. Pour la défense, je prévois des changements, deux, comme la défense face à Villarreal qui a eu deux changements. Cette fois, c'est l'inverse. On va inverser les rôles. Et lors du match face à Villarreal, c'était Koubarsi et Baldé qui ont été mis au repos. Mais pour ce match, je pense qu'Inigo Martinez et Jules Koundé seront mis au repos. Donc on va partir sur une défense centrale avec Koubarsi et Sergi Dominguez, pardon. On partira avec Koubarsi, Sergi Dominguez, et sur le côté droit on va mettre Hector Fort, et sur le côté gauche on va mettre Baldé qui jouera, Hector Fort sur le côté droit, la défense centrale Koubarsi, Sergi Dominguez. Donc pour le double pivot, je pense à Casado et Eric Garcia. Je pense qu'il partira sur Casado et Eric Garcia au lieu de partir sur Casado Pedri ou Eric Garcia Pedri comme ils l'ont fait lors du dernier match. Non, je pense qu'il va partir sur Eric Garcia Casado. Pedri qui va jouer, qui sera le numéro 10 lors de ce match pour moi et sera mis sur le poste de numéro 10. Je pense qu'il va pas faire souffler Lamine Yamal. Je pense que Lamine Yamal sera titulaire. Je pense par contre qu'il pourra faire souffler Rafinha. Il pourrait faire souffler Rafinha et faire entrer Pau Victor. J'insiste sur Pau Victor sur la dernière compo probable que j'ai faite lors des dernières vidéos parce que je pense que vraiment Pau Victor, il y a moyen de faire quelque chose avec lui. C'est un jeune joueur, il a faim, il a envie de jouer et je pense qu'il pourra faire que du bien. On lui a pas donné pendant la pré-saison, il a fait une pré-saison assez correcte, meilleur buteur de la pré-saison je crois. Donc il doit vraiment lui donner sa chance, même s'il joue une mi-temps ou 60 minutes, l'essentiel c'est qu'il joue titulaire. À noter le retour de Ferran Torres. Est-ce que Ferran Torres sera titulaire là-bas pour remplacer Rafinha? C'est une option, mais moi je veux pas ça. Vous le savez, moi Ferran Torres, je pense qu'il est bien sur le banc, qu'il reste sur le banc, qu'il rentre ses 15 minutes, parce que je sais qu'il va rentrer à tôt ou tard, donc qu'il fasse ses 15 minutes, sans causer vraiment de problème, sans prendre un autre carton rouge si c'est possible, parce qu'on est déjà amoindri déjà par les blessures et je veux pas qu'il nous rajoute un autre carton rouge pour qu'il soit absent encore un match. Donc Ferran Torres est une option. Je pense qu'il fera Ferran Torres. Et Lewandowski en numéro 9, on n'a pas vraiment sa doublure. Bon, il y a Ferran Torres qui peut jouer à sa place, mais je pense pas qu'il le fera dès le départ. C'est quand même un match important face à Getafe. Donc Lewandowski déjà d'ailleurs qui enchaîne les buts, qui enchaîne les bonnes prestations en championnat d'ailleurs. Donc je pense que Lewandowski sera titulaire. Donc voilà ma compo probable. Donc pour résumer, on a Iñaki Peña au cage. On aura Koubarsi, Sergi Dominguez. On aura sur les latéraux, on aura Hector Fort à droite, Baldé à gauche. On aura un double pivot, Eric Garcia, Casado. Et on aura Pedri en numéro 10, Lamine Yamal sur le côté droit, Ferran Torres sur le côté gauche. Du coup, moi je voulais pas Victor, mais je vais dire quand même Ferran Torres sur le côté gauche. Et Lewandowski comme numéro 9, en espérant l'entrée un petit peu tôt d'Ansu Fati. Il n'a pas joué lors du dernier match, il n'est pas entré. J'espère qu'il aura quelques minutes de jeu pendant demain face à Getafe. Aussi pour dire que Getafe jouera avec 5 défenseurs derrière. C'est une équipe qui est compacte défensivement. Le milieu de terrain est assez cohérent avec petit jeune de la Masia qui est Carles Alenia. Ils ont aussi d'autres joueurs qui peuvent jouer du beau football. Il y a aussi le petit Carles Perez, si vous vous souvenez, Carles Perez 2019,
Il a marqué lors des premiers matchs du Barça avant qu'il soit complètement oublié. Mais Carles Pérez est là, il est dans l'effectif de Getafe et peut-être qu'il sera titulaire, peut-être qu'il sera pas titulaire, on verra demain soir. Pour mon pronostic, je dis que vu les statistiques qu'on a présentées tout à l'heure, disons que Getafe est une équipe qui encaisse peu de buts, mais ne marque presque pas, parce qu'ils ont marqué que 3 buts en 6 matchs, en 6 journées de Liga. Je dirais une petite victoire 3-0 du FC Barcelone, but de Lamine Yamal, but de Ferran Torres, pourquoi pas, et but de Lewandowski. Donc voilà, 3-0 pour le FC Barcelone. Un match compliqué, mais j'espère qu'ils se le rendront facile et j'espère que la victoire au bout. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Merci de liker, partager, commenter. Dites-moi en commentaire votre pronostic, qui sera titulaire, quelle est votre composition probable. Est-ce que vous vous méfiez de Getafe, de cette équipe de Getafe, et est-ce que vous êtes serein ou vous avez un petit peu de doute sur Iñaki Peña qui sera notre gardien numéro 1 jusqu'au moment où on achètera un nouveau gardien. Donc, portez-vous bien. J'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne après-midi, bonne soirée, peu importe. Et Visca le Barça, toujours. Allez, ciao.